Bonjour à tous, bonjour Stéphane Le Foll, Bonjour. porte-parole du gouvernement, parmi les proches de François Hollande. On va revenir C'est ce qui se dit. sur sa rentrée politique. Mais d'abord, un mot de la grève des médecins, elle se durcit. Il refuse le projet de loi de Marisol Touraine sur la santé. Est-ce que ce projet peut être modifié pour trouver un compromis? On doit écouter, mais en même temps, le tiers payant, c'est un progrès pour tous les patients. Et ça, c'est un engagement qui a été pris dans le cadre de la préparation et de la présentation de cette loi. J'ai d'ailleurs noté qu'un certain nombre de syndicalistes, d'associations de patients et de malades revendiquent le fait qu'on mette en place le tiers payant. Et je l'ai dit, c'est un progrès pour tous les patients. À partir de là, il faut aussi qu'on soit capable d'écouter ce que disent les médecins. Ça ne peut pas Eux, être... ils disent qu'il faut réserver le tiers payant à ceux qui vraiment ne peuvent pas faire l'avance des soins. Mais c'est ce qui existe déjà. Il y a déjà un tiers payant qui existe. Il s'agit d'étendre le tiers payant, c'est-à-dire de faire en sorte que l'accès à la santé ne soit en aucun cas limité par l'idée qu'on aurait des avances à faire en espèces ou en liquide lorsqu'on va voir le médecin. C'est avoir une relation patient-médecin sur l'essentiel qui est la question de la santé, et une gestion qui est, à partir de là, déléguée avec le paiement au niveau de la sécurité sociale. Faut-il que, dans l'administration de l'ensemble du dispositif, on trouve les bons moyens et les bons outils. Mais l'objectif, le tiers payant, c'est de faire un progrès aux patients dans la relation avec les médecins. Il faut sortir de la crise. Bien Qu'est-ce que sûr. le gouvernement peut faire comme concession? Personne n'a intérêt à laisser penser qu'on s'installerait dans une crise et que ça satisferait qui que ce soit. Ça satisfait Donc on personne. négocie sur quoi? On négocie, mais Marisol Touraine va rencontrer, je crois, les syndicats de médecins. On négocie sur la manière dont on le met en œuvre. Qu'est-ce qui pose problème? Il y aurait, d'après ce que disent les médecins, un problème administratif. Bon, il faut qu'on trouve des éléments pour régler ce problème. Alors après, j'ai bien vu que chez certains, c'était un problème carrément de conception. C'est-à-dire qu'ils refusent l'idée qu'il puisse y avoir comme ça aucune avance qui soit faite, ou aucun paiement qui soit fait par les malades, et que le paiement soit fait par la sécurité sociale. Alors ça, c'est un sujet de fond. Mais celui-là, c'est pas ce qui a été mis en avant jusqu'ici. Mais je le dis, c'est un progrès pour les patients. Donc, il faut tout faire pour mettre en œuvre le tiers payant, mais le faire en respectant et en écoutant ce que disent les médecins. La rentrée politique de François Hollande, on en disait un mot tout à l'heure. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il pense qu'il peut encore redresser la situation, présenter un bilan honorable en 2017 à la fin du quinquennat? Le bilan honorable, selon votre formule, c'est l'idée simplement que, est-ce que, en responsabilité, on a tenu un engagement qui avait été celui de la campagne, redresser économiquement un grand pays comme le nôtre, redonner confiance, le tout dans la justice. C'est ça le bilan. Ce qui n'avait pas été dit, c'était le virage social-libéral, qui est bien engagé maintenant, Qui est, alors, et qui est assumé. Et par François le Hollande. virage, comme vous l'avez appelé, porte sur un vrai sujet, c'est le pacte de responsabilité, ou même le crédit d'impôt compétitivité emploi. Dans les grandes propositions de François Hollande, à l'époque de la primaire, il y avait un pacte productif, avait déjà été identifié la question de la production industrielle, agricole. Et il y a eu le crédit d'impôt et le pacte de responsabilité. Ça, c'est un choix qui s'est imposé compte tenu du fait que ce qu'on a constaté, moi le premier, dans l'industrie, c'était une déliquescence du tissu industriel, une perte de compétitivité. Alors, de deux choses, on dit on ne veut pas regarder, c'est pas ça le sujet, c'est le sujet, il faut faire ça pour redresser l'économie de la France, et puis ensuite, c'est préserver un modèle social, et on vient de discuter du tiers payant, avec la pénibilité, ce sont des engagements sur la justice et sur des droits qui sont offerts nouveaux, et ça c'est très important. Et vous aussi. faites confiance au patron pour embaucher, pour investir, Mais en contrepartie des baisses de charges? il faut être aussi là extrêmement clair. Je fais confiance à la négociation. Ça c'est sûr. Elle a déjà montré que dans 8 ou 9 branches, on avait engagé des négociations sur la base du pacte de responsabilité. Ça concerne 8, 9, 10 millions de salariés. Oui, je fais confiance à la négociation entre partenaires sociaux, patronat, syndicats. Et il est temps d'ailleurs, ça c'est un changement profond, il est temps que dans notre pays, cette idée du dialogue social s'impose. Elle doit s'imposer, elle s'est imposée. C'est un vrai progrès. La loi Macron, elle est critiquée à gauche, notamment. Beaucoup de socialistes la trouvent trop libérale. Est-ce que c'est une loi qui va trouver une majorité? C'est une loi qui trouvera une majorité parce qu'il y a un débat qui s'engage. Ça, j'en suis
persuadé, on m'a déjà posé la question 10 fois sur le budget, sur les lois de finances, alors est-ce que vous avez trouvé une majorité? Il y aura une majorité. C'est une loi qui est en débat et le débat commence la semaine prochaine. Donc, il y a déjà justement des discussions à avoir. Mais c'est une loi, et le président de la République l'a dit, qui n'est pas la loi du siècle. C'est une loi qui s'inscrit dans une démarche, qui donne une volonté de donner un coup d'accélérateur, de jeunes, comme a dit le président de la République, dans une économie, dans des professions qui étaient réglementées. C'est pas une loi de droite. Et c'est pas, mais sur le travail du dimanche par exemple, les contreparties qui sont demandées sont beaucoup plus fortes que ce qui existe aujourd'hui. Donc les critiques de la gauche, je les ai entendues. J'aimerais d'abord, rappeler que il est bien de critiquer, de discuter. Elle peut modifier cette loi par rapport à ce qui est aujourd'hui ? Mais bien sûr, il y aura des discussions, ça va s'engager. J'ai vu Emmanuel Macron hier au Conseil des ministres. Il va commencer les discussions à la commission économie de l'Assemblée nationale. Bien sûr qu'il y aura des évolutions. Pas là aussi. On fait une proposition, on met sur la table, on discute, on ajuste. C'est l'esprit général. Mais je reviens sur la question de la gauche, qui critique beaucoup. Cécile Duflot parle de grands bonds en arrière. Voilà, et critique beaucoup. D'abord, je les entends jamais soutenir le tiers payant. Où est la gauche ? La pénibilité, qui est un vrai sujet majeur pour beaucoup d'ouvriers, où est la gauche? Elle doit être là où nous sommes. C'est ça l'enjeu. Et j'aimerais que sur ce sujet en particulier, on ne se trompe pas de débat. Aujourd'hui, il faut faire gagner la gauche. Et le rassemblement des forces de gauche et des écologistes sur les grandes avancées devrait être l'objectif. Et surtout, pour les écologistes, et j'ai vu que M. de Rugy, d'ailleurs, avait noté, quand on a un engagement... Le président du groupe des Verts à l'Assemblée. Voilà, le président du groupe des Verts à l'Assemblée, lui, considère que l'enjeu sur la planète de cette année 2015, l'enjeu qui met la France au cœur d'un grand débat pour l'humanité pour les années qui viennent, ça vaut le coup, quand on est écologiste, quand on est dans une majorité, eh bien de s'y engager pleinement. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, il est temps que chacun assume la part de responsabilité qui fait que, au bout d'un quinquennat, il y a des choses importantes qui ont été faites. On a redressé dans la justice, avec le souci de l'égalité, un grand pays comme la France, et on lui a redonné confiance. Merci.